Dans le tableau de mise en perspective des attendus, et là je pense que vous avez tous reçu au moins un fascicule pour un des cycles, et le tableau de mise en perspective, il est identique dans tous les documents. Je veux donc vous inviter à prendre par exemple les pages 36-37. Je vous emmène là dans le troisième domaine travaillé, qui est le domaine de l'écrire. Alors, si on regarde le bandeau coloré, c'est le même code que dans le programme mathématique. Le bandeau coloré reprend les intitulés tels qu'ils apparaissent dans les socles de compétences. Alors là, vous voyez que nous sommes avec employer les facteurs de cohérence. C'est le point assurer la cohérence d'un texte. Vous voyez la reprise complète de ce qui est noté dans le référentiel socle. Et vous voyez nos propositions, à savoir à l'école maternelle déjà, utiliser dans la dictée à l'adulte des facteurs de cohérence entre phrases d'un texte, des reprises d'informations d'une phrase à l'autre, des pronoms personnels sujets. Nous allons dans peu de temps voir l'exemple de tâches proposées dans la page de droite. Si nous voyons la progression, eh bien, ça veut dire que pour ce même attendu, dans le fin du cycle 2, eh bien, on va évidemment être un peu plus exigeant. On ne va pas seulement considérer là les reprises d'informations avec les pronoms personnels sujets, on va bien sûr les garder, continuer à les travailler, mais on va aussi accorder l'attention aux mots et aux expressions qui servent à enchaîner les phrases, et on va aussi commencer à pouvoir repérer les adverbes de temps et de lieu les plus fréquents qui permettent d'insuffler, de poser la cohérence dans le document rédigé. Et puis, bien, si vous glissez les yeux vers le cycle 3, vous voyez que là, il y aura les pronoms personnels sujets, mais aussi tous les autres pronoms compléments. Il y a l'importance des substituts lexicaux, tous ces mots qui permettent de ne pas se répéter, mais qui respectent l'idée. Il y a l'utilisation du déterminant possessif, qui, l'air de rien, permet, comme facteur de cohérence, d'éviter des répétitions et qui a toute sa teneur et toute sa pertinence. Et puis, vous voyez qu'à la fin du cycle 4, eh bien, on continue là encore, c'est cette façon spiralaire avec l'utilisation des différents types de déterminants. Je pense qu'on est bien là dans ce que nos élèves vont construire pour être plus maîtres de leur écrit en termes de à quel élément puis-je me référer pour que le texte que je rédige devienne de plus en plus cohérent. L'exercice qu'on vient de faire là de manière linéaire, eh bien, je pourrais vous inviter à glisser à une autre page. Si vous voulez, on peut aller faire un tour du côté de l'écouter. Je vais vous inviter à prendre par exemple les pages 28-29. Là, dans le point 2.2, élaborer les significations. Dans le point 2.2.4, eh bien, vous voyez qu'à l'école maternelle déjà, lorsque nous allons travailler une situation d'écoute avec les élèves, on va dégager une information explicite, mais qui s'inscrit dans son cadre de vie quotidien. Et on va pouvoir le travailler sur la base d'une consigne ou d'un récit. Et puis, vous allez voir qu'au cycle 2, eh bien, on va s'attarder davantage sur ces informations explicites, toujours dans le cadre de vie quotidien proche à cet enfant, mais aussi sur les personnages principaux, les actions du récit, les différentes idées d'un message oral, des idées d'un message oral. Si nous avons attiré l'attention dans l'écriture des attendus sur l'importance des déterminants utilisés, vous aurez l'occasion, en utilisant le programme, de voir que ces déterminants, nous les avons choisis aussi avec cette prudence-là. On demandera aux élèves de fin de deuxième de pouvoir repérer des idées du message, mais nous aurons cette exigence en fin de cycle 4 de demander aux élèves de dégager les idées, un simple déterminant, mais qui enfile un degré d'exigence tout à fait différent. Alors, si vous voulez voir aussi aux pages 30 et 31, pour jouer avec ces déterminants, nous avons, pour comprendre le point 2.5.1, c'est le bas de ces pages, comprendre le sens d'un message en s'appuyant sur l'intonation, sur les unités grammaticales, et vous voyez des marques grammaticales audibles.
Vous voyez les différentes phrases, déclaratives, interrogatives et impératives, les nuances qui apparaissent dès le cycle 2 avec les phrases affirmatives et négatives. Et puis, vous allez voir vers le cycle 4 les phrases actives, passives, les neutres, les emphatiques. Et à la fois, là, il sera question de pouvoir prendre appui sur les marques grammaticales audibles de façon plus rigoureuse, de façon plus précise. Ce travail, on peut le faire à tous les endroits. Les attendus, dans certains cas, ne traduisent pas une progression aussi clairement évolutive parce que ce qui va justifier dans certains cas cette progression de l'école maternelle jusqu'à la fin de la 6e année, ce sera le matériau travaillé. Un texte plus ou moins résistant, ce sera vraiment le travail réalisé sur la base de quels matériaux et quelle complexité de consignes sera donnée pour la tâche à l'élève.